Père, nous te glorifions. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Tu es notre Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Merci d'être avec nous et d'ouvrir notre intelligence pour saisir ta parole qui est vie, qui est esprit, ta parole qui est vivante, qui produit la paix, qui produit la joie, qui produit l'espoir, qui produit la guérison. Merci d'être avec nous ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quelle joie de savoir que tu es là, accroché à la parole et que tu avances. C'est très important. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, continue de suivre cette dévotion, car la parole qui est ici présentée, c'est la parole de Dieu, celle qui est vivante, celle qui est puissante, celle qui change, qui transforme les vies, celle qui fait passer de la mort à la vie. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est à l'œuvre en toi. Crois-le, la parole œuvre parce qu'elle est vivante, elle est esprit. En l'écoutant, elle va produire la vie, mais la vie de Dieu en toi. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude sur la communion. C'est très important de penser à cela. Lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, était sur la terre, à une occasion, avant de quitter la terre, il était en train de s'entretenir, de parler, de dire ses dernières paroles, des recommandations importantes. Il était en train de les donner à ses disciples. Et à cette occasion, il leur a dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. L'idée de communion. En ce moment, ils ne comprenaient pas, mais le Seigneur a insisté sur ces faits et il est parvenu en Jean 14 à leur dire, gardez mes paroles, parce que ces paroles que je suis en train de vous dire ne viennent pas de moi, mais le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et alors il leur a dit ceci, si vous gardez mes paroles, cela est la preuve même que vous m'aimez. Alors si vous m'aimez, je vais venir à vous, mon Père va venir à vous et je vais me manifester à vous. Je ferai de vous ma demeure. C'est très important que nous sachions que quand Christ a versé son sang, il a versé pour que nous puissions, nous aussi, recevoir la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit. Donc Christ vit en toi, il vit en moi à travers le Saint-Esprit. Et c'est cela le point de notre vie. C'est là qu'il faut mettre l'emphase. Il faut insister sur ce fait. Nous n'avons pas accepté une religion, nous avons accepté Christ. Il est la vie, il est là, il est présent, il œuvre. Donc, aujourd'hui, dans Colossiens, le chapitre 3, l'apôtre Paul nous aide à saisir une réalité. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est très important de saisir cette idée que tu es ressuscité avec Christ. Voilà pourquoi ta vie doit être vécue différemment. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Toi qui as reçu Christ, toi qui ne l'as pas encore reçu, tu as besoin de le savoir, tu as besoin de le connaître, tu as besoin de savoir que tu as besoin de Christ et tu as besoin de savoir pourquoi tu as besoin de Christ. C'est très important. Dans Colossiens, le chapitre 3, Paul insiste, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Et il écrit dans Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions, écoute bien cela, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoute ceci. Quand tu vivais sans Christ,
dans tes péchés, tu étais sous le poids de la mort spirituelle, ta nature était identique à la nature de Satan, donc la mort spirituelle, c'est la nature du diable. Tu étais donc ennemi de Dieu, et Paul le dit ici, vous étiez mort, spirituellement mort, sans contact avec Dieu. Dieu est esprit, et ton esprit étant mort, n'avait pas de contact avec Dieu. Mais écoute ceci, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, alléluia, à cause du grand amour dont il nous a aimés, oh, cela me touche le cœur. Toi, qui n'as pas encore reçu Christ, pense à ceci. Tu es mort dans tes péchés, comme je l'étais, mais la parole de Dieu t'apporte cette bonne nouvelle que Dieu, dans ce même état dans lequel tu es, Dieu, il te voit et il te dit qu'il t'aime d'un grand amour. Et écoute ceci, parce qu'il t'aime, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, merveilleux! Il nous a rendus à la vie avec Christ. Nous qui étions morts, toi qui es encore sous le poids du diable, la bonne nouvelle t'est annoncée maintenant. Toi qui en es sorti, la bonne nouvelle t'est encore rappelée que tu étais mort. Et dans cet état de mort spirituelle, Dieu a manifesté son amour envers toi en ce que Jésus-Christ est mort pour toi. Il n'est pas resté sous le poids de la mort, il est ressuscité, il est revenu donc à la vie. Et la parole de Dieu déclare que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Mais quelle vie? La vie éternelle. Nous sommes maintenant vivants pour Dieu. La vie qui coule en moi, c'est la vie de Christ. Je dois saisir ça. Tu dois saisir ça. C'est là la révélation de Dieu. La vie éternelle est à l'œuvre en toi, maintenant même, quand tu as reçu Christ. Si tu ne l'as pas encore reçu, c'est la mort spirituelle qui te gouverne. Quand tu prends la décision de recevoir Christ, la vie t'est communiquée. Ton esprit reçoit la vie, la classe de vie de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que nous avons été rendus à la vie avec Christ. Et ce n'est pas grâce. Quand tu dis sauvé, ce n'est pas grâce. Tu ne peux rien faire de toi-même pour être sauvé. Tout a été déjà préparé, tout est prêt. C'est à toi maintenant de recevoir Christ. Et quand tu l'as reçu, il n'est pas une religion. Oublie ça. Christ n'est pas une religion. Accepter Christ, ce n'est pas adopter une religion. C'est avoir sa vie. Et c'est ça le point essentiel. C'est ça le point fondamental. Si tu ne veux pas perdre ton temps dans une église, accepte Christ et oublie que tu as accepté une religion. Crois que tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia. Et les choses vont être nouvelles dans ta vie. J'aime ça. Accepte ça. Crois cela. Dieu t'aime. Dieu te parle. Il se sert de ma voix, mais c'est lui qui te parle. Écoute ceci. Écoute ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Es-tu en Jésus-Christ? As-tu accepté Jésus-Christ? Tu es donc ressuscité. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Dieu, non seulement il nous a rendus à la vie, mais il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. C'est très important que nous saisissions cela. Et il ajoute, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le point c'est cela, être en Jésus-Christ. Mais souviens-toi, le Seigneur Jésus disait à ses disciples, je suis dans mon Père est en moi. Cela signifie quoi? Il leur a expliqué. Les œuvres, les paroles que je prononce
Ce ne sont pas mes propres paroles. Ce n'est pas ma volonté que je cherche. Je suis envoyé. Je dépends de Dieu. Et c'est lui qui me communique, qui me dit ce que je dois dire au monde. Voici le modèle à suivre. Quand Christ est en nous, ce n'est plus notre philosophie, ce n'est plus notre principe de vie, ce n'est plus notre pensée qui sera communiquée aux hommes. Ce n'est pas notre pensée propre que nous allons vivre, mais nous allons saisir la pensée de Christ. Nous allons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous révéler Christ. Et nous allons laisser Christ être vu en nous et à travers nous. C'est très important. Être en Christ, c'est renoncer à ma vie passée. Être en communion avec Christ, c'est dire non à ma propre volonté et me soumettre à la sienne, à la volonté de Dieu. Très important. Ici, Paul a expliqué l'idée d'être ressuscité avec Christ. C'est très important de saisir cette idée. Être ressuscité avec Christ. Nous étions morts. Christ est mort pour nos péchés. Quand il est ressuscité, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes, ensemble, en Christ Jésus. Donc, quand tu es en Christ Jésus, tu es ressuscité, donc ta vie n'est plus sous le poids du diable. Tu appartiens maintenant au royaume des cieux. Tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Cela est très important. Il faut saisir cela. Alors, quand cela est bien établi et que tu as compris que tu n'as pas accepté une religion, tu ne pratiques pas de religion, mais tu es ressuscité avec Christ et que ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit, alors qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie? Écoute ceci. Quand tu sais que ta vie est cachée en Christ et que tu es ressuscité avec Christ et que tu es en communion avec lui, c'est-à-dire les pensées de Christ deviennent tes pensées. Tu vas voir comme Christ voit. Tu vas parler comme Christ parle, jour après jour. Donc tu comprends, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une religion. C'est un style de vie. Alors Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, je le suis, alors cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Impressionnant. Cherche quelque chose, mais pas les choses qui sont sur la terre. Cherche les choses d'en haut. Tu es d'en haut, tu n'es pas de la terre, tu es d'en haut, tu es du ciel. Le ciel, c'est ta cité. Quand tu quitteras ce corps, tu iras directement au ciel. Avec le Seigneur. Merveilleux. Donc, s'il y a quelque chose à chercher, cherche les choses d'en haut. Écoute ce qui est écrit dans Romains, le chapitre 8, le verset 34. Cela attire mon attention. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il fait quoi? Et il intercède pour nous. Quand je cherche les choses d'en haut, je pense à ça. Je pense au fait que Christ intercède pour moi. Tu n'es pas seul. Rentre dans cette communion, demeure dans cette communion. Sache que les choses ne t'arriveront pas par hasard. Non, ta vie est sous contrôle. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en toi. Christ intercède pour toi. C'est pourquoi pense, cherche les choses d'en haut. Christ est là assis. Et il fait quoi? On l'a lu, il intercède pour toi. Mais ce n'est pas tout. Écoute ceci. Les choses d'en haut, c'est les choses agréables. Jacques, chapitre 1, le verset 17, je vais te le lire. Il déclare, toute grâce excellente et tout don parfait
descende d'en haut, du Père des Lumières. Alléluia. J'aime ça. Quoi? Toute grâce excellente. Et quoi d'autre? Tout don parfait. D'où vient toute grâce excellente? D'où vient tout don parfait? Pense à ces mots. Grâce excellente. Oui, excellente. Et le don parfait. Pense à ces qualificatifs. La parole de Dieu déclare, toute grâce excellente et tout don parfait, oh j'aime ça, descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand Dieu t'a révélé son amour, il ne changera pas. Quand Dieu t'a révélé sa fidélité, il ne changera pas. Quand il a promis, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Tu peux donc dire avec assurance, l'Éternel est mon aide. C'est avec assurance que tu peux parler, car Dieu a parlé. Il est fidèle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, si tu entends ces paroles, choisis de ne plus te laisser dominer par les pensées terrestres, où il y a la peur, où le diable est en train de contrôler. Mais élève-toi, pense aux choses d'en haut. Pense, cherche cette communion avec Christ qui intercède pour toi. Il voit ce que tu ne vois pas, il peut faire ce que tu ne peux pas faire. Il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à toi qui me vois? Pour Dieu, cela est possible. Jérémie l'a dit. Ah Seigneur, par ton bras puissant et par ton grand pouvoir, tu as étendu les cieux et la terre. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour toi. Oui, rien n'est trop difficile pour Dieu. C'est pourquoi maintiens la communion avec Dieu. C'est pourquoi demeure dans cette communion. Et le secret, Paul nous le donne. C'est en cherchant les choses d'en haut. Car quand le sang de Christ a coulé pour toi et pour moi, cela a coulé pour que nous puissions avoir cette communion avec Dieu. Pour que nous puissions dire, nous sommes en Christ. Comme Christ l'a dit, je suis dans le Père est en moi, Christ est en moi, les paroles de Christ sont en moi. Alléluia. Ce que je dis arrive au nom de Jésus-Christ. Ce que tu dis arrivera au nom de Jésus. Mais pense, cherche les choses d'en haut. Pense à ces choses qui te sont destinées. Pense à ce don parfait que Dieu a pour toi. Pense à cette grâce excellente qui est en ta faveur, qui descend pour toi, spécialement pour toi, parce que tu es en communion avec Dieu, Dieu a les regards sur toi. La parole de Dieu déclare que l'Éternel promène ses regards sur la terre et il fixe ses regards sur ceux qui le cherchent, ceux qui l'invoquent avec sincérité. Invoque l'Éternel. Sache que tu n'es pas seul. Au milieu de tourments, il est là comme un appui, comme un refuge, comme un secours qui ne manque jamais de la détresse. Garde la communion avec Dieu. Pense à comment tu vas parler de Christ aux autres. Pense à comment tu vas vivre aujourd'hui pour plaire à celui qui intercède pour toi, à celui qui est élu pour domicile ton corps. Tu n'es plus seul. L'Éternel est avec toi. Je vais prier pour tous. C'est bon, après avoir écouté une telle parole poussante, que nous invoquions l'Éternel. Nous allons le faire pour tous, mais pour l'heure, je te demande, toi qui n'as pas encore reçu Christ, veux-tu être en communion avec Dieu? C'est possible. Peu importe la condition dans laquelle tu te trouves maintenant, c'est possible. Peut-être tu as pensé à une religion, mais Christ n'est pas une religion. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. As-tu besoin de repos? As-tu besoin de salut? Es-tu tourmenté? Jésus-Christ est venu pour délivrer ceux qui sont tourmentés par le diable. Es-tu captif? Te sens-tu captif? Jésus-Christ est venu pour envoyer libre les captifs, y compris toi. Ce matin,
pendant que tu écoutes ce message, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Et c'est là ma prière, qu'il œuvre pour que tu sois convaincu de tes péchés, qu'il œuvre pour que tu sois convaincu du jugement qui est dans le monde, car Satan est déjà jugé. Et si tu restes dans cette position, sans Christ, là où Satan ira, tu iras avec lui. Et je t'informe, il ira dans le feu éternel. Il le sait. Et il ne veut pas aller seul, il veut aller avec toi. Et Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut pas que tu ailles dans le feu. Le feu éternel n'a pas été fait pour toi. Ça a été fait pour Satan. Il y ira. Mais toi, non. Dieu ne veut pas. Dieu veut que tu parviennes à la repentance. Que tu fasses volte-face, que tu viennes à lui. Il a les bras ouverts parce que Christ, au temps marqué, est venu dans le monde. Il a donné sa vie sur la croix. Sa vie a été donnée lorsqu'il a accepté qu'il soit crucifié. Ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés et son sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé des mains, a coulé du dos. Le sang a coulé partout où son corps a été déchiré. Du sang est sorti. La Bible dit qu'il y a eu des témoins. Des témoins. Marie était là, Jean était là, et quand il était accroché sur ce bois, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Donc, non seulement la sueur ruisselait sur son front, mais également le sang ruisselait sur son visage. Il a beaucoup souffert, il a assez souffert pour que toi, tu sois libre de la prison de Satan. Qu'attends-tu pour accepter le repos de l'Éternel? Il a fait l'appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Aujourd'hui, si tu entends ce message, Dieu vient vers toi pour te dire qu'il t'aime et qu'il veut te sauver. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Que diras-tu face à une telle proposition? Oui, Seigneur, viens dans ma vie. C'est ça la meilleure décision. Prends cette décision qui est volontaire, mais qui va transformer ta vie. Si tu étais aujourd'hui captif de mauvaises habitudes, des vices de ce monde, si aujourd'hui tu étais captif d'un péché quelconque, Christ a déjà payé le prix en versant son sang. Son sang a coulé déjà. Son sang a déjà coulé, suffisamment coulé pour que tu puisses lui dire, oui Seigneur, j'accepte que c'est moi qui suis le pécheur et que c'est toi qui as souffert pour que je sois libre de mon péché. Alors, si c'est là ta décision, tu peux fermer légèrement les yeux et je vais prier avec toi, car c'est ma prière. Lorsque le Saint-Esprit t'a convaincu de péché, de jugement, il te convaincra de justice. Tu peux être juste devant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire cette œuvre en toi. Mais simplement, si tu le veux, je suis sincère, car je sais que Dieu t'aime. Tu es précieux pour Dieu et il veut te sauver. Il m'a envoyé pour te dire ceci et je le fais. Je le fais. Ce sont ses idées, c'est sa volonté. Je ne suis qu'un envoyé. Mais je vais prier pour toi au nom de Jésus. Et sur la base de la parole de Dieu, cette parole sera confirmée et tu seras sauvé. Tu seras sauvé, tu seras libre de ces liens horribles. Tu seras libre de la peur, libre de l'oppression du diable. Alors, ô Père, merci de ce qu'aujourd'hui, je reçois Jésus-Christ. Parce que j'ai entendu qu'il a versé son sang pour mes péchés. Parce que j'ai reçu Christ, tu me donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je peux t'appeler maintenant Père Céleste. Gloire à toi de ce que tu m'aimes et tu m'as tellement aimé que tu as payé le prix pour moi. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. Et parce qu'il vit, je reçois sa classe de vie. Merci Seigneur de ce que tu viens à moi aujourd'hui.
et tu demeures en moi. Ta vie, ta présence en moi va détruire la base des liens, va détruire la base de l'oppression en moi. Ta présence en moi me donnera un nouveau départ dans la vie. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sache que Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Parle avec lui maintenant comme ton Père. Il a laissé la parole de Dieu, la Bible, l'unique parole de Dieu, révélée de Dieu. Dans la Bible, Dieu a exprimé sa volonté. Ce que tu dois faire pour lui plaire, y est écrit également. Fais attention à cela. Cherche-toi une Bible si tu n'en as pas. Si tu en as, fais de la Bible le guide de ta vie. Lis-la. Médite, pense, réfléchis sur ce que tu lis et applique ce que tu lis dans ta vie. Peu importe les habitudes passées, d'ici peu, la puissance de la parole va œuvrer. Le Saint-Esprit va saisir cette parole qui est son épée et va œuvrer dans ta vie. Et tu seras totalement une nouvelle personne. Ta vie sera une bénédiction. Dieu va se servir de toi pour bénir. Tu seras non seulement toi-même béni, mais un instrument pour bénir d'autres. Gloire à Dieu. Passe une agréable journée aujourd'hui en compagnie du Saint-Esprit. Alléluia. Père Saint, je prie pour chacun. Oh mon Dieu, dans le ciel, ta puissance est manifestée. Dans le ciel, ton amour est manifesté. Dans le ciel, ta grâce excellente est présente. Et tu fais descendre cette grâce excellente sur nous. Pour qu'aujourd'hui, chacun soit comblé de ta paix. Que chacun soit comblé de ta joie. Que chacun soit fortifié dans son corps. Que les maladies en nous soient détruites depuis la base. Que l'infirmité disparaisse. Que la malédiction s'éloigne. Père, tu ouvres des portes devant nous que nul ne pourra fermer. Alléluia. Merci Seigneur. Apprends-nous à être des flambeaux dans la société. Aide-nous à vivre pour ta gloire. Merci pour le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons aux forces des ténèbres, aux puissances de l'air. Nous rappelons à Satan sa défaite. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Libère les captifs, là, dans les maisons, là, dans les lieux de travail. Ces personnes qui suivent ce message sont libérées dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont libérés de ta prison. Elles sont libérées de ta prison. C'est des personnes régénérées, libérées, car le sang de Jésus-Christ de Nazareth a ruisselé. Et c'est en vertu de ce sang que nous avons là-dedans, par la mort de Christ. Satan, tu as été vaincu pour l'éternité. Alors, la grâce excellente est à nous. Le don parfait est à nous. Nous brillons sur cette terre. Nous régnons en tant qu'enfants de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes en communion avec le Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Père de ce que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Merci d'écouter notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.